Salut à tous. Aujourd'hui on va parler matériel. On va parler d'un petit dripper. On va parler du Nixon V2. Ah, pourquoi j'ai choisi ce dripper là? C'est un dripper que j'ai acheté. C'est un dripper qui est pas excessif. Je me suis dit pour une vingtaine d'euros, même voire moins des fois. On va voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Je m'attendais de voir un peu ce que ça donnait. C'est pour ça que je l'ai pas fait tout de suite. Je voulais voir un peu la qualité que ça donnait parce que quand je vois un petit dripper comme ça pas cher, je me dis va y avoir des soucis. Donc comme d'habitude, on va aller voir en gros plan. On va voir ce qu'il y a dedans. On va aller voir le plateau de montage, ses spécificités. On va faire un petit montage ensemble qui est d'une simplicité toute simple. Oui, simplicité toute simple, oui, donc c'est normal. Donc, allez zou, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Alors on va voir un petit peu ce qu'il y a dans la boîte. Alors, on a une boîte en plastique avec Nixon V2 de Efro. Donc on fait un peu le tour. Hop, la marque, le site internet. Alors là ça nous explique un petit peu, comme d'habitude, toujours en anglais, un peu comment ça fonctionne. C'est un dripper chinois, hein, on va pas, à ce prix là on va pas non plus demander quelque chose d'énorme. Donc alors, là ici nous avons un petit flash code avec le numéro de série de l'ATO pour voir si c'est vraiment un original. Bon, à ce prix là, je veux dire honnêtement, je trouverais c'est un peu bête de prendre un clone quand on voit au prix où il est. Donc on ouvre la petite boîte, là on va récupérer directement le dripper. On va continuer un petit peu. Le dripper, on va mettre de côté. On va continuer de voir un peu ce qu'il y a dans la boîte. Et là, on se dit, il n'y a plus grand-chose. Il n'y a plus rien. Et en fait, non, pas du tout. C'est caché en dessous. C'est caché en dessous. On a 2 et 3 petites pochettes. Alors, dans la première pochette, on a du coton avec 2 coils à l'intérieur. Ça peut dépanner. Mais comme d'habitude, moi, je m'en sers pas. Je préfère pas. On va regarder un petit peu l'autre sachet. Donc on a un tournevis, on a 2 vis de rechange et un joint. Alors ce joint là, le joint bleu, sert pour la cloche en Pyrex à mettre sur la base pour bien que ça soit pour bien que ça tienne. Donc c'est pas si bête que ça de l'avoir fourni. Et un drip tip. Vous verrez à la fin mon avis sur le drip tip. D'ailleurs je vais l'enlever et on verra ça à la fin. Je vous expliquerai pourquoi. Mais ça, on verra ça. Alors, zouf, pour la boîte, on a fait le tour. Et je pense que là, on va aller voir ce qu'il y a de plus intéressant. C'est surtout le dripper. Alors, le dripper, voilà un petit peu la bête. Donc, comme d'habitude, je vais prendre mon petit Coilmaster pour aller voir un petit peu. Hop, pour essayer de le démonter. Donc, nous avons une cloche en Pyrex. C'est sympa, on aime ou on n'aime pas. Moi j'aime plutôt bien. Pourquoi? Parce que ça permet de voir ce qui nous reste en jus à l'intérieur, voir si on est près ou loin du dry hit. Elle est quand même assez costaud, hein. J'ai déjà fait tomber une fois, elle n'a pas cassé. Donc voilà, c'est un petit peu. Donc nous voilà sur le plateau. On a un plateau assez classique avec des vis cruciformes. C'est un dripper avec les airflow par le bas. Airflow par le bas, on aime ou on n'aime pas, ça a ses avantages et ses inconvénients. Donc on voit un petit peu en dessous, la vis est en cuivre, le numéro du dripper, le Nixon, enfin on a la totale. Et là c'est un peu la particularité de celui-ci, c'est qu'on a un airflow réglable, qui est un peu déconcertant au début. Hop, quand on tourne, ça ferme l'airflow, et quand on tourne dans l'autre sens, ça l'ouvre. Ça l'ouvre. Donc on a 2 postes négatifs et un poste positif au milieu, percé de 2 trous. Alors ce dripper là, je vais pas le conseiller pour faire des gros clous avec, pour 2 bonnes raisons. C'est qu'il sera pas assez aérien pour faire des gros clous. Et deuxième défaut, enfin un défaut, comme quoi ça fait pas un dripper pour clous, c'est que c'est la cloche en Pyrex. En chauffant fort, est-ce qu'on n'aurait peut-être pas quelques petits soucis? Possible, on verra bien.
Donc là, ce que je vais faire un petit montage pas très chaud, on va dire que ça va être un montage qui lui ira bien, je pense, pour plusieurs choses. Ça, on verra ça à la fin, on comprendrait pourquoi. Donc, j'ai fait avec du Cantal 0,51, j'ai fait 7 tours et on sera à 0,5 en double coil. Donc, par contre, là, le seul inconvénient de celui-ci, c'est que c'est vraiment un double coil. On ne pourra pas le faire en simple, puisque l'airflow, on ne pourra pas le boucher de l'autre côté. Donc je vais mettre mon premier Cantal. Hop, voilà. Donc j'en ai mis un à gauche et l'autre à droite. Alors on voit qu'il va se placer plutôt assez bien quand on va mettre au niveau du Cantal. Enfin, quand on va placer le coil, l'enfoncer dedans. Il se place plutôt bien. Les vis, pour le moment, ça va faire un petit moment que je l'ai. Ça va faire 3 semaines à peu près. J'ai rien à dire sur les vis, même si en tournant des fois, à part un peu en cacahuète, on a l'impression que ça visse mal. J'ai rien à dire pour le moment, j'ai pas foiré les vis, pourtant j'ai fait plusieurs montages. Hop, et le deuxième. Donc là on voit que c'est pas très bien placé. Hein, on voit qu'il est un peu en cacahuète. Donc là moi je vais reprendre ma tige et je vais le refaire descendre. Alors je conseille pas de le plaquer vraiment à l'airflow. Pas comme j'ai fait là, vraiment plaqué. Juste le remonter un tout petit peu et là on sera bien, on verra qu'on sera juste au niveau de l'airflow, bien placé au niveau de l'airflow. Moi je conseille de le placer comme ça, enfin ça se fait tout seul. Quand on voit l'airflow un peu sur le côté comme ça, on se dit mince, ça va être dur à placer. En fait non, pas du tout, il est plutôt bien placé, pile au bon endroit. Quand tu places ton coil, et ben on est pile au bon endroit. Donc je vais prendre mon deuxième Cantal, hop, mon deuxième coil plutôt. Je place comme j'ai fait pour le premier, et bien sûr les vis elles sont revissées, donc hop. Là on est à l'air d'être bon. Hop, je vais refaire la même chose de l'autre côté. Hop. Hop. On a l'air d'être à égale distance. Oui, c'est bon. Hop. Je vais aller visser le premier. Alors j'ai pas vu énormément de revues sur ce dripper là. Je trouve ça un peu dommage. Moi j'estime que ça sera un bon dripper pour débutants. Pas trop cher pour voir si on adhère. Voilà. C'est comme j'explique souvent. Quelqu'un qui débute a pas envie de mettre 100 balles dans un dripper pour voir qu'en fait c'est pas son truc. Là l'avantage pour une vingtaine d'euros, même voire un peu moins comme je disais, on a moyen de voir si on adhère au dripper, si on aime, si on n'aime pas, malgré que celui-ci a quand même quelques défauts mais quand même quelques petits avantages. Hop. Et voilà. Alors j'avais dit ouais 0,25, on est à 0,28 et on va voir un petit peu comment ça chauffe. Donc là je vais appuyer. Oh, ça chauffe pas bien. Ça chauffe pas bien du tout. Alors, hop. On va bien le placer le coil. Hop. On commence à être un peu mieux. Hop. Celui-ci est peut-être encore un petit peu trop bas. Hop, on va le remonter. Là, on va voir un petit peu comment ça chauffe. Alors forcément, là, il y a une différence. Je vais reprendre mon tournevis. Voilà, allez, voilà, c'est ça. Il y avait un peu de jeu encore dans les vis. J'avais pas très bien vissé. Voilà. Et là, normalement, ça devrait pas tarder à être bon. Bon, on a l'air d'être pas trop mal. Hein. Ça a l'air de chauffer plutôt bien. Voilà. Alors, je pense que monter la fibre, j'en ai fait pas mal de vidéos en mettant la fibre. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. Ça reste assez basique. Hop. Ah, bien sûr, hein, comme d'habitude, je vous disais, les vidéos, je fais à l'arrache. J'essaye de... Je prépare, mais en fait, j'oublie toujours un ou deux trucs à chaque fois que je fais les vidéos. Hop. Voilà, j'ai ma petite bande. Je vais prendre ma fibre. Je fais ma petite pointe, comme d'habitude.
Et là, j'insère dans mon coil. Je récupère de l'autre côté. Hop. Voilà, là on a l'air d'être pas trop mal. Je prends ma paire de ciseaux. Je coupe. Je coupe de l'autre côté. Alors là, on voit que celui-ci a une légère petite cuve. Voilà, ça va permettre de mettre la fibre intérieure. Enfin, les petites moustaches. Ça sera pas vraiment une cuve de liquide réelle. Non, elle est trop petite pour que ça soit vraiment une... On peut dire que ça fasse tant de ml. Non. Honnêtement, elle est vraiment trop petite. Ça permettra juste à poser le coton. On va dire que... Même en mettant la fibre ou le coton, on a quand même une réserve, mais... Ça ne vaudra pas certains drippers où ils ont vraiment une grosse cuve. Là, ça va être vraiment juste pour poser la fibre. Voilà. Hop, je récupère de l'autre côté. Alors c'est je le fais 10 fois dans la journée et puis là, c'est là où ça veut pas. Voilà, enfin. Hop, je tire un peu. Voilà, là on a l'air d'être pas trop mal. Je coupe ma reste de moustache. Hop, hop. Je replace, hop, dans la cuve. Voilà. Qu'est-ce que je vais mettre comme petit liquide? Allez, hop, j'aime bien faire tous mes essais avec un liquide que je connais, le Pickman. Bon, il y en a qui diront que j'aime pas. Voilà, moi c'est... Je dirais pas que c'est un Hold'em, mais j'aime bien y retourner de temps en temps sur ce liquide-là, même si ça casse pas 3 patins de canard. C'est plutôt pas mal. On va voir un peu comment ça chauffe. Hop, je finis d'imbiber. Voilà, j'ai imbibé. Ça a l'air de chauffer plutôt pas trop mal. Allez, zou, on se retrouve tout de suite en plan large. Donc nous revoilà en plan large. Alors, je vais aller tout de suite sur gros point négatif. C'est ça. Ça, le gros point négatif, c'est le drip tip. Je suis désolé, mais moi, ça me fait un truc trop laid. Même si le drip tip est en caoutchouc, là, il est tout mou. Non, je suis désolé. Je suis désolé. Non, c'est pas possible, ça. Ça, c'est... Hop, voilà, on n'en parle plus. Parce que, franchement, il est trop laid, ce drip tip. En plus, en bleu comme ça, la longueur que ça fait, moi, je trouve ça pas terrible. Alors moi, je le prends directement comme ça, sur le Pyrex. C'est pour ça que je conseille pas faire de montage, de gros montages. Je ferai pas des montages avec des Clapton, de choses comme ça, j'en ai déjà fait. C'est trop chaud, le Pyrex chauffe trop vite. Je trouve ça pas intéressant. Alors, on va voir un petit peu comment ça va. Bah ça va plutôt pas trop mal. Alors là, je suis à 57 watts. J'ai fait exprès de le mettre sur une petite box, l'IPV D2. Pourquoi? C'est pour montrer un peu la taille qu'il a. Ça ira très bien pour un petit setup bien discret. Il n'est pas trop gros. Il passe très bien. Par contre, airflow par le bas qui dit pas fuite, mais dit condensation. Donc ça arrive au bout d'un certain temps que là, juste en dessous de la box, on arrive à avoir du jus. Après, si tu remplis comme un bourrin, oui, tu auras des fuites, ça c'est sûr et certain. Donc c'est un avantage et un inconvénient. Pourquoi un avantage? Parce que justement, c'est là où ça restitue plutôt pas trop mal les saveurs. Le rendu de saveur avec les airflows par le dessous, c'est dans les meilleurs. Honnêtement, les points positifs pour moi, ce que j'aime beaucoup, c'est la petite cloche en Pyrex où tu peux voir ce qui te reste en liquide en fait, en gros dedans. L'airflow, qui a un petit coup à prendre, moi je trouve qu'il est plutôt pas mal pour le réglage. Là je suis ouvert à fond. Et quand j'ai juste à tourner, là je l'ai vissé à fond. Je retourne de l'autre côté, juste avant de continuer à dévisser. Et là on sera complètement fermé. Là je suis complètement fermé. J'arrive à encore avoir un petit peu, mais... Là je suis à moitié.
Non, le réglage de l'airflow se fait plutôt bien. Bon, moi j'aime quand c'est aérien, donc bah c'est toute vanne ouverte. Donc, qu'est-ce qu'on peut pouvoir dire encore? Que pour 20 balles, même moins, on a un bon petit dripper pour commencer. Moi, c'est un dripper que je conseillerais pour un débutant. Pas quelqu'un qui veut avoir une belle pièce ou quoi que ce soit. Moi, je le conseille vraiment pour un débutant. Il est facile de montage. On se prend pas la tête avec. Non, j'ai déjà conseillé à des débutants. J'ai un de mes collègues, il n'avait pas encore de dripper. Je lui dis, bah écoute, prends celui-là, tu vas voir pour 20 balles. Tu vas voir si t'aimes bien le dripper, si ça te plaît. Non, il est très bien pour ça. Et puis rendu de saveur, honnêtement, il est pas si mauvais que ça. Il est pas si mauvais que ça. Malgré qu'il sera quand même plutôt fait pour des gourmands, avec la chambre d'atomisation assez réduite comme ça. Il fait plutôt une vape tiède. On est sur une vape tiède. Ouais, gourmand. Voilà, ça sera pour un gourmand. Allez, on va voir, on va augmenter un tout petit peu, voir s'il accepte. Hop, allez, 65 watts. Ouais, on est sur une vape tiède. On est sur une vape tiède. Alors au début, j'étais sur ce dripper-là, j'étais un peu sceptique au niveau de tarif. Je me suis dit, ouais, ça sera pas terrible. Ça sera pas terrible. Mais en fait, non, c'est plutôt bien foutu. C'est plutôt bien foutu. Pour son prix, il est plutôt bien. Je dis bien dans son ordre de prix, il est plutôt bien. Les vis, pour le moment, j'ai rien à dire. J'ai pas foiré de vis. Comparé à certains drippers où tu payes 100 balles, t'as des vis de merde avec. Non, là, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, moi, c'est ce que je peux dire un petit peu sur ce petit dripper-là. Je le conseille vraiment pour quelqu'un qui va commencer sur dripper. Même s'il ne fera pas des gros nuages avec. Mais au moins, il aura de quoi se faire un petit peu plaisir. Là, je suis à 0,27 ohms. Ma box me dit que je suis à 0,27 ohms. Sur le ohmmètre, il me disait 0,28. On peut dire que c'est kiff. Non, le Pyrex n'a pas tendance à trop chauffer. Hein, je peux rester dessus. Ça ne me chauffe pas la gueule. Donc voilà. Allez, sur ce, moi je vous souhaite une bonne journée, un bon week-end ou une bonne soirée à tous. Allez, salut à tous!